Figma, vous connaissez? C'est un outil répandu pour les graphistes pour faire du design d'UI, des maquettes de sites, d'applis, etc. Ces maquettes, c'est juste des images. Alors dans Figma, le graphiste, il dessine lui à l'aide de formes géométriques, de libellés et de décors. Alors du coup, pour dessiner la maquette d'un champ de saisie dans Figma, eh bien, le designer il utilise un libellé, un rectangle qui représente la zone de saisie et éventuellement un décor. Et bien avec WinDev 2024, vous transformez les maquettes Figma qu'on vous a fournies en fenêtres mobiles ou en pages. Alors, comment ça marche? Je vous montre sur un cas concret. Un designer m'a fait une maquette pour une fenêtre de connexion. Donc moi, je veux transformer cette maquette en fenêtre WinDev. Donc on rentre dans Figma. Vous le voyez, le designer a préparé 3 maquettes. Connexion, déconnexion et inscription. Ici, je vous montre comment importer la maquette de la fenêtre de connexion. Donc cette maquette, je vous rappelle, c'est que des dessins. Vous voyez, ici j'ai un rectangle, un rectangle, un rectangle. En fait, j'ai que des rectangles. C'est ça qui permet à un designer qui n'a aucune connaissance de développement de faire des maquettes. Maintenant, on va dans WinDev. Et on va importer cette maquette ensemble. Je charge le projet. Alors pour importer une maquette Figma, c'est dans le ruban, dans le volet projet, importer une maquette Figma, créer une fenêtre. Donc il faut que le designer m'ait donné l'adresse du fichier Figma à importer, je l'indique ici, et je clique sur charger. Et WinDev liste les pages Figma contenues dans ce fichier. Voilà. Et voilà. Alors, une page, en fait, dans Figma, c'est un espace de travail. Une page peut contenir plusieurs frames, et chaque frame représente une maquette. Alors, je choisis la page qui contient la maquette à importer, donc c'est la page connexion. WinDev liste les frames contenus dans cette page et il affiche un aperçu des frames. Donc moi, je vais importer la frame connexion. Okay. Alors WinDev crée une fenêtre vierge de la même taille que la frame et il lance l'assistant d'import Figma. Alors je vous rappelle, tout ce que produit Figma, tout ce qu'on voit dans l'assistant, c'est juste un assemblage d'images, de formes géométriques et de libellés. Et dans cet assistant, mon but, ça va être d'indiquer à WinDev quel type de champ il doit créer à partir des formes Figma. Donc ici, dans la fenêtre, l'image avec le logo, j'indique que ça doit générer un champ image dans ma fenêtre WinDev. Donc dans l'aperçu, je clique sur l'image à droite, l'assistant sélectionne l'élément Figma dans l'arborescence à gauche, et pour faire la correspondance, je fais un clic droit et je choisis le type de champ à générer dans ma fenêtre, donc image. Bon, image vers image, c'est pas le plus dur. Allez, je continue. Le libellé connectez-vous, lui ça doit devenir un champ libellé, bien évidemment. Donc pareil, clic droit et je choisis libellé. Et vous le voyez, au fur et à mesure que je définis mes éléments, la fenêtre WinDev se construit à côté, à l'identique. Alors WinDev récupère la position, la taille, la police, les couleurs. À moi, j'essaye. Le rectangle connexion, il représente un bouton. Donc vous avez compris, clic droit, bouton. WinDev a détecté que Figma possède des sous-éléments, que cet élément Figma possède des sous-éléments. Donc pour chaque sous-élément, j'indique à quelle propriété du champ bouton de WinDev il correspond. Donc ici, connexion, c'est le libellé du bouton. Ensuite, l'élément Figma bouton dans l'arborescence, c'est le cadre du bouton avec sa couleur de fond. Donc pour l'associer, clic droit et je choisis cadre extérieur. Et vous le voyez, en temps réel, la fenêtre WinDev se met à jour. Allez, on passe au champ de saisie. Alors ici, la maquette du champ de saisie, elle est composée d'un libellé et d'un rectangle. Dans WinDev, le champ de saisie, c'est un seul champ. Donc, je fais une multisélection des éléments Figma. Clic droit et je choisis champ de saisie. Et ensuite, je dois indiquer qui est le libellé et qui est la zone de saisie. Lui, c'est le libellé et lui, c'est la zone de saisie. Ok, je fais pareil pour le deuxième champ de saisie, qui est ici. Hop, hop, multisélection, champ de saisie. Lui, c'est le libellé. Lui, c'est la zone de saisie. Il me reste quoi? Il me reste la grande image ici, celle-ci. La voici, donc ça c'est une image. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le mot de passe oublié, justement.
Mot de passe oublié, lui c'est un bouton et c'est le libellé. C'est tout bon, je valide. Et voilà, j'ai fini. Je sauve la fenêtre, on va appeler connexion, je fais go, et voilà. Voilà ma vraie fenêtre. Il me reste plus qu'à mettre les masques dans les champs, à écrire le code, et j'ai une magnifique fenêtre de connexion en quelques clics. Avec l'import Figma, le lien entre les designers et les développeurs n'a jamais été aussi efficace, aussi facile. Les développeurs ne passent plus leur temps à tenter de recréer les fenêtres ou les pages qui ressemblent aux maquettes des designers. Donc vos applis et vos sites deviennent de superbes applis et de superbes sites sans effort. Vous êtes bien en version 2024.